Et coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo sur la médiumnité parce qu'on m'a souvent posé la question ce qu'était réellement la médiumnité. Alors le mot réellement n'a pas vraiment son sens parce que il y a plusieurs définitions et plusieurs écoles, plusieurs manières de penser qui vont expliquer la médiumnité. Donc c'est vraiment pas une question facile à répondre. On me l'a souvent posé, je me suis souvent même embarquée dans des situations un peu houleuses avec certaines personnes en expliquant mon point de vue de la médiumnité et du médium, et qu'est-ce que c'était un médium. Eh bien, j'ai quand même décidé de vouloir en faire une vidéo. Je vais peut-être pas forcément me faire des amis, mais c'est pas grave. Je vais donner mon point de vue. Et c'est mon point de vue, d'accord? C'est ce que je ressens, ce que je pense. Ce n'est pas forcément la vérité, d'accord? Parce que dans tous les cas, à partir du moment où on touche n'importe quel sujet spirituel ou ésotérique ou même religieux, il n'y a personne réellement qui détient une seule vérité. Qu'on soit bien clair là-dedans. Et ce qui est compliqué, du coup, c'est justement, il n'y a pas réellement de choses matérielles qui prouvent des dires. Comme dans les religions, il n'y a rien qui prouve que cela a existé. D'accord? Mais ce sont les croyances de chacun et il faut rester ouvert et dans la bienveillance à croire que tout le monde a le droit de croire ce dont il a envie et ce dont surtout ce qui lui fait du bien. Ok? Euh, donc je vais expliquer mon point de vue sur la médiumnité et sur les médiums. Qu'est-ce que c'est un médium? On va entendre souvent deux choses. Beaucoup vont parler de médiumnité comme des dons. Deuxième chose, beaucoup vont parler de différents médiums, qu'il y a différentes sous-catégories de médiums. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Comme ça, au moins, c'est clair, net et précis. Pour moi, il n'y a qu'une seule catégorie de médiums, et ce n'est pas pour catégoriser, c'est pour vraiment unifier, en fait. C'est justement pour ne pas séparer et pour pas faire des étiquettes, etc., etc. Il n'y a qu'une sorte de médium, d'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi, j'en parlerai après. Et pour moi, il n'y a pas d'élu. Voilà. Pourquoi en fait il n'y a qu'une seule catégorie de médium pour moi? Parce on peut tous être médium. C'est simple. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas de don. En fait, quand on parle de don, on parle d'élu. Euh, et là-dedans, ça pose un problème déjà parce que beaucoup qui pensent que la médiumnité est un don et donc du coup, ce sont des élus qui ont été appelés à faire ça. Eh bien, du coup, n'ont pas le droit de se faire payer. Ça, c'est aussi encore un autre débat, c'est très problématique. Mais on ne va pas en parler. Euh, pour moi, il n'y a pas d'élus, ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités qu'on a à la naissance ou qu'on n'a pas, tout simplement. Mais si on ne les a pas à la naissance, eh bien, ce sont des capacités que l'on a quand même et que l'on peut travailler. Donc, d'entendre dire qu'il y a des médiums de naissance et que c'est tout un truc important, oui, c'est bien, mais c'est vraiment pas important en réalité. Tu peux effectivement avoir cette capacité innée de naissance, mais ne pas en faire bon usage tout le long de ta vie, en fait. Donc ça ne veut rien dire. Et tu as des personnes qui vont les travailler, ces capacités-là, et qui vont en faire un meilleur usage que ceux qui ont cette capacité de naissance. Donc en fait, ce sont des termes pour cataloguer des personnes qui sont inutiles à mon sens. On a tous ces capacités-là. Tous, notre âme les a tous. Mais effectivement, il y a des personnes qui vont être aptes à les faire travailler, à les faire évoluer.
et d'autres où ça ne va pas être leur chemin. Tout simplement. Selon son chemin de vie, on peut avoir une prédominance à vouloir se diriger dans ce domaine-là et d'autres pas du tout. Moi, je connais des médiums, mais ils doivent, en fait, pour eux, c'est normal, mais qui n'en parlent absolument pas parce qu'en fait, et qui ne l'utilisent même pas tous les jours, parce qu'en fait, ce n'est pas leur chemin. Ce n'est pas important pour eux. Ils vont l'utiliser de manière tous les jours, dans leur vie de tous les jours. Ils vont l'utiliser pour les aider dans leur choix, dans leur cheminement personnel, professionnel, mais ils vont pas les utiliser pour les autres parce que ils vont pas en ressentir le besoin. Et clairement, ce n'est peut-être pas en fait leur chemin. Tout simplement. Ce sont des capacités que l'on a, clairement, mais qui se travaillent, que ce soit inné ou non. Ça se travaille. Si tu ne travailles pas tes capacités, eh bien, ça ne sert strictement à rien, que tu les aies de naissance ou non. Et les travailler, ça veut dire non pas travailler sa clairsentience, sa clairvoyance, sa clairaudience, mais c'est travailler son ego et travailler son mental. C'est savoir faire le vide dans sa tête et de ne pas avoir un mental qui prend le dessus. Et souvent, on s'en rend pas compte du tout. Et ça, c'est problématique parce que ça va donner un mauvais médium, un mauvais messager, une mauvaise personne qui va canaliser, une mauvaise personne qui va contacter des défunts, etc., etc. Parce qu'en réalité, ce ne sera pas ses capacités qu'elle a depuis petite ou petit, mais ça sera son mental parce qu'elle ne les aura pas travaillées. Donc faut vraiment faire attention avec ça. Et la médiumnité, c'est quoi? Un médium, c'est quoi? Pour moi, un médium, c'est une personne qui a toutes ces capacités-là. Une personne qui va avoir une clairsentience très dominante, mais qui ne va pas avoir de clairvoyance ni de clairaudience, pour moi, ce n'est pas un médium. Un médium, juste dans la clairsentience, il va être hypersensible, il va être empathe, il va être clairsentient, il va ressentir, il va être un excellent magnétiseur, un excellent guérisseur, mais il ne va pas être forcément un médium. Un médium, c'est une personne qui fait la jonction, l'intermédiaire entre les différents plans. Une personne qui va canaliser des messages, qui va pouvoir voyager dans l'astral, une personne qui a cette capacité très forte en fait de faire le vide à l'intérieur de lui afin de pouvoir recevoir les informations d'autres plans. Et pour cela, c'est faire taire son mental. Ça veut dire faire un reset de sa vie complète, faire un reset de ses propres émotions. Une personne qui est uniquement dans la clairsentience, par exemple, qui a de très bons ressentis, qui va ressentir empathiquement les autres, qui vont ressentir les émotions des autres, ce n'est pas pour moi suffisant pour être un médium, parce qu'il n'y aura pas forcément des messages canalisés. Il ne va pas faire l'intermédiaire entre les mondes. Voilà pourquoi, pour moi, un médium, c'est une personne qui a réellement toutes ses capacités en elle et travaillées. Mais ça, c'est différent encore. Pour moi, il y a très peu de vrais médiums. Parce que un médium, déjà, n'est pas dans le feu des projecteurs. Ne fait pas de communauté, de communiqué de presse. Il travaille dans l'ombre. Un vrai médium, c'est quelqu'un qui va réellement être capable
d'oublier sa propre vie pour pouvoir recevoir des informations. Une personne qui est médiatisée, une personne qui est tout le temps à se montrer et à parler de lui ou de elle, eh bien à un moment donné, il s'oublie complètement et il rentre dans le mental, réellement, dans la réflexion. Il oublie le côté... il oublie complètement la base même de la médiumnité. Ça veut dire de voir, ressentir et entendre tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas dit. C'est vraiment ça, pour moi, un vrai médium. Un médium n'a pas forcément besoin de support, pas besoin de cartes, pas besoin de pendule, pas besoin de baguette, besoin de rien du tout. Un médium peut être voyant, mais un voyant n'est pas forcément un médium. Ça veut dire quoi? Un médium peut voir l'avenir et peut effectivement voir le passé d'une personne. Mais le voyant n'est pas forcément l'intermédiaire. Il peut voir, mais il ne va pas être l'intermédiaire entre les plans. Donc il ne va peut-être pas forcément communiquer avec des défunts. Un médium communique avec des défunts et il peut voir également l'avenir. Tous les médiums ne sont pas voyants, mais voilà, chacun, là pour le coup, a sa spécialité, a ce pourquoi il est là en fait. Mais là, effectivement, on va scinder le médium dans ce qu'il va faire parce que ça va dépendre de lui-même et de son libre arbitre et de ce qu'il veut travailler. Mais ça n'empêche qu'il va avoir toutes ces capacités-là. Un voyant et un cartomancien ou un tarologue, c'est complètement différent. Un voyant va voir l'avenir et voir le passé sans support. Un cartomancien et un tarologue va utiliser un support, sinon il ne va pas voir. Et encore là, tout est sujet à interprétation par rapport aux cartes. Généralement, une guidance est faite par les cartes et une voyance est faite hors carte. Lorsque l'on fait une voyance avec les cartes, eh bien, normalement, et après, moi je sais que je fonctionne comme ça, mais je sais que en ayant parlé avec plusieurs personnes et d'après ce que j'ai pu canaliser et pu voir, en fait ça me semble logique. La voyance, tout comme la médiumnité, quand tu fais un contact défunt, ça se fait seul à la base. Sauf si le contact se fait de manière automatique à un moment donné. Mais une voyance, tu peux avoir des informations qui vont intervenir comme sous forme de flash, de prémonition avec une personne qui est en face de toi lors d'une consultation. Mais lorsque tu veux faire un grand travail de voyance, eh bien, souvent, ça se décide pas. Et tu dois te mettre dans un état modifié de conscience pour pouvoir canaliser et voir ce qu'il y a à voir. Souvent, c'est partir en méditation, partir en auto-méditation. Hein. Donc, c'est réellement changer ta conscience afin de pouvoir justement enlever ton mental pour qu'il n'y ait plus d'émotion, plus de mental, plus aucune perception réelle. En fait, quand tu fais une vraie voyance, ou quand tu fais réellement un contact avec une personne, avec une âme vivante ou décédée, eh bien, en fait, souvent, je ne me rappelle absolument pas de ce qui s'est passé, parce que ça s'est fait, alors je m'en rappelle quand c'est canalisé en amont, seul, dans un état méditatif bien profond. Quand c'est par flash, je ne m'en souviens jamais. Et c'est donné à la personne et après ça zappe. Mais
Quand c'est réellement en méditation, oui, je m'en rappelle, ça va être donné par la suite, mais il n'y a aucune émotion, rien du tout, parce que ça ne t'appartient pas et parce que tu es sorti en quelque sorte de ta propre conscience. Et ça, c'est important d'en prendre compte, que lorsque vous voyez des médiums, pas des cartomanciennes ou ceux qui font de la guidance, ça n'a strictement rien à voir, mais des médiums qui font des contacts euh, d'âme à âme ou des séances de voyance en live avec plein de personnes autour, ce n'est pas de la médiumnité. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Ou alors, dans ce cas-là, il faut qu'elles me disent comment elles font, mais ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on m'a souvent posé la question, pourquoi tu ne fais pas de live, voyance, etc., etc. Je ne peux pas. C'est pas possible. Même une guidance avec plusieurs personnes et avec des cartes, je ne peux pas le faire parce qu'il y a trop d'énergie qui se mélange. Tu es dans un live, il y a 50 personnes qui regardent le même écran, ça fait 50 personnes qui ont 50 pensées différentes dans leur tête, 50 demandes précises dans leur tête. Des pensées sont une énergie qui va influencer ton tirage de cartes et qui peuvent influencer tes perceptions dans ta voyance. Ça ne peut pas fonctionner en fait. Ce sont des personnes, ce sont des messages mentaux qui sont donnés. C'est le mental qui va parler. Mais ce n'est absolument pas de la médiumnité. La médiumnité, c'est vraiment un état de conscience totalement modifié qui te permet de donner des messages, de donner des informations, d'avoir des contacts défunts aussi. Là, on est réellement sur des choses qui sont beaucoup plus justes. Voilà mon point de vue. La médiumnité est un état de conscience totalement modifié qui, grâce à des capacités que nous avons tous mais qu'il nous faut travailler, comme la clairsentience, la clairvoyance et la clairaudience, permet de retranscrire des messages à une personne. Voilà pour moi. N'hésitez pas à partager, à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, avec bienveillance, s'il vous plaît, d'accord? On tolère et on accepte le point de vue de chacun, c'est important. J'accepte et je tolère le point de vue de chacun des autres, d'accord? Les pratiques de tout le monde, mais je trouvais intéressant et important de donner mon point de vue. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine.